L'Africa Twin Adventure Sport millésime 2024 est bien plus qu'une simple petite mise à jour. Honda a à peu près tout chamboulé avec la nouvelle CRF 1100L. Le résultat est un vélo d'aventure pur sang, parfait pour les longues randonnées sur route. Volker et Dietmar ont fait un tour et décrivent ici ce que le nouveau Adventure Sport fait de mieux que le modèle précédent. 2 fois Africa Twin en 2024, Honda mettra également 2 Africa Twin dans les halls de vente. Le Standard AT est un enduro de voyage avec une roue avant de 21 pouces et est destiné à plaire davantage aux pilotes tout-terrain. L'Adventure Sport avec roue avant de 19 pouces testé ici est une moto d'aventure classique pour les longs trajets, qui se sent à l'aise sur la route. L'écart entre les deux modèles est désormais beaucoup plus net que dans les modèles précédents. Les différences entre les objectifs se reflètent également dans la conception des 2 Africa Twin. L'ADV Sport a la plus grande autonomie, 500 km, avec son réservoir de 24,8 litres, elle a un débattement plus bas, une garde au sol plus basse et une hauteur de selle plus modérée, et elle est globalement plus accessible que la AT standard. Le moteur, le cadre et la technologie sont en grande partie identiques, mais l'ADV Sport est maintenant disponible en série avec la suspension ERA de Showa. Auparavant, il fallait réserver cette suspension électronique, ce qui est toujours possible avec l'AT standard pour 1 300 € supplémentaires. Avec le ERA, tous les amortissements et précharges peuvent être réglés via le cockpit et, si vous le souhaitez, il peut également ajuster automatiquement les paramètres en fonction de la surface et du style de conduite. Chez Adventure Sport, le pilote et le copilote disposent de beaucoup d'espace. La hauteur d'assise peut être réglée entre 835 et 855 mm sans outil. Cela signifie que même les personnes les plus petites sont maintenant capables d'être jumelées en Afrique. Le nouveau modèle ne semble pas non plus aussi haut que son prédécesseur. Cependant, il est encore assez lourd avec 243 kg prêt à rouler. Si vous avez également la boîte de vitesse DCT à bord, comme avec notre machine d'essai, vous avez 12 kg supplémentaires en plus. D'ailleurs, le siège a également été revu. Il offre désormais une surface de rembourrage plus élevée, de sorte que vous vous asseyez très confortablement sans pincement des fesses, même sur de longues distances. Avec une longueur de 2,30 m et un empattement de 1,57 m, l'Africa Twin est une moto énorme et déjà visuellement, elle a une apparence extrêmement majestueuse. La version gris-noir coûte à partir de 18 490 €, mais nous aimons encore mieux la peinture blanc-rouge-bleu, 300 € de plus. Le prédécesseur était déjà équipé d'une catégorie cabane complète. Bien sûr, cela n'a pas changé. Il y a toujours l'écran en 2 parties avec un grand écran tactile TFT couleur de 6,5 pouces avec connexion Apple CarPlay et Android Auto. Nous avons essayé le dernier et nous devons l'admettre, c'est une affaire très confortable d'entrer votre destination sur votre téléphone portable et de profiter ensuite d'une énorme navigation cartographique complète dans le cockpit. La AT a vraiment tout pour plaire, capteur d'angle d'inclinaison avec ABS en virage et anti-patinage à cette direction, mode de conduite 4+2, régulateur de vitesse, poignée chauffante, clignotant à réinitialisation automatique, etc. La seule chose que Honda n'a pas encore mise en place est un système de radar, qui viendra probablement avec le prochain changement de modèle. D'ailleurs, la machine dispose également de séries de feux de virage et d'un système de freinage d'urgence, qui active automatiquement les feux de détresse en cas de forte décélération. Mais, malheureusement, ces nombreuses fonctions ne facilitent pas l'utilisation de l'AT. Il est dommage que Honda continue de s'en tenir à une multitude d'interrupteurs, qui ne sont malheureusement pas éclairés non plus. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir dessus et partir,
vous devez vous accorder un certain temps pour vous habituer au fonctionnement de la machine. Le nouvel Africa Twin sonne de la même manière que l'ancien. Seulement un peu plus calme, mais aussi un peu plus basse. Le bruit de ralenti adapté au Tyrol est de 92 dBA, mais subjectivement, l'AT sonne plus fort, surtout lorsque vous appuyez sur l'accélérateur. Avant de commencer, nous manivelle le pare-brise pendant un moment. Vous pouvez l'ajuster manuellement sans outil et le pare-brise est en fait assez bon. Dans la version surélevée, c'est silencieux sous le casque et vous n'obtenez presque rien. Placé vers le bas, il y a quelques turbulences, mais de l'air frais et même ainsi, la pression du vent sur le haut du corps est encore très faible. Même lorsque vous roulez sur l'autoroute à plus de 200 km/h, vous pouvez bien supporter les sports d'aventure. D'ailleurs, cela n'est pas seulement dû au pare-brise, mais à l'ensemble du carénage avant, que Honda a également revu sur le plan aérodynamique pour le modèle 24. Le moteur a également été fortement revu, avec un couple de 112 Nm à 5500 TR/min. À cette fin, la compression a été augmentée, les orifices d'admission ont été changés et Honda a également prêté main forte aux bielles et aux pistons à l'intérieur du moteur. La raison en était probablement la norme Euro 5+, mais heureusement, la nouvelle AT a maintenant encore plus de pression en bas et dans la plage de vitesse moyenne. 7% de couple en plus ont été obtenus pendant le traitement de rajeunissement. Notre dernier essai routier sur le modèle précédent remonte à 3,5 ans, nous ne pouvons donc malheureusement pas dire si la nouvelle AT est vraiment plus solide que l'ancienne. Cela n'a pas vraiment d'importance, de toute façon, le nouveau moteur pousse beaucoup vers l'avant, et cela même à bas régime. Comme notre moto d'essai était équipée de la boîte de vitesse DCT, qui avait également été révisée à nouveau, l'accélération de 0 à 100 km/h sans changement de vitesse s'est avérée être une action impressionnante. L'AT prend moins de 3,5 secondes pour le faire, et heureusement, la commande de Wheelie a été activée, sinon le cheval se serait probablement relevé fortement. La maniabilité des sports d'aventure est irréprochable. Le ERA règne dans l'ordre de la milliseconde et liste tout ce qui se trouve sur le chemin. En un mot, la machine est souveraine. Chaque mètre est une bénédiction et, bien sûr, comme c'est typique chez Honda, tout sur cette moto fonctionne comme vous l'attendez. Les freins sont puissants et bien modulés et nécessitent peu d'efforts manuels. Grâce à la roue avant de 19 pouces, l'AT peut également être mieux manœuvrée dans les courbes que son prédécesseur. Le Bridgestone Batlax Adventure A41 s'adapte également à merveille à l'orientation routière des sports d'aventure, les angles d'inclinaison ne sont pas un problème. À notre goût, le 110/80e à l'avant correspond également beaucoup mieux au caractère de l'ADV. Sport que l'ancien 90/90e avec 21, et il a juste l'air plus net. Nous avons également trouvé la DCT à l'AT particulièrement cool. Certes, il faut encore un peu de temps pour s'habituer à faire du vélo sans levier d'embrayage, mais cela fonctionne à merveille. Si vous souhaitez changer de vitesse entre les deux, il vous suffit de régler la DCT sur le mode M, et d'utiliser les deux boutons pour monter et descendre, comme sur une voiture de Formule 1 ou sur la console. La DCT coûte 1100 € de plus, mais elle est entre de très bonnes mains sur un tel bateau à vapeur. Il n'est pas étonnant que plus de 65% des acheteurs optent pour un Africa Twin avec DCT. La garantie de la CRF 1100 litres est de 2 ans sans limite de kilométrage. L'entretien est du tous les 12 000 km. Il est étrange que Honda soit toujours à la traîne par rapport à la concurrence dans ce domaine, d'autant plus que la qualité et la fiabilité devraient en fait permettre une période de garantie plus longue. La nouvelle Africa Twin est une moto solide. L'Adventure Sport a été encore plus adaptée à la route et est désormais l'une des motos d'aventure ultimes pour le voyage au Cap Nord. Il est techniquement entièrement équipé et, outre les performances, appartient clairement à la classe supérieure. Les seuls points critiques sont le fonctionnement fastidieux et le poids un peu lourd, avec lequel de nombreux concurrents doivent également se débattre. Sinon, une machine super cool avec un charisme majestueux et tout autant de sensations de conduite, formidables. Los, 3, 2, 1, 0.
Meisterhusser, der Bock geht wirklich gut ab. Auf 100, 3, 2, 1 und ab geht das Füchschen. Und